Orientation des bacheliers pour l'année 2019-2020, le privé écarté. Fin de l'opération Maki Family. C'est en ces termes que le journal Vox Populi informe ses lecteurs de la décision de l'État de mettre fin son contrat avec les privés dans l'orientation de ces nouveaux bacheliers qui n'ont pas eu de place dans les établissements publics. Tous les nouveaux bacheliers seront orientés désormais dans le public. Relève en première page le très officiel Le Soleil. Pour Sud Quotidien, c'est clair, l'État abandonne le privé. S'exprimant face aux journalistes, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce une batterie de mesures d'accompagnement pour permettre aux universités d'absorber tous les bacheliers. Cheikh Omar Anne s'engage par ailleurs à éponger la dette de 4 milliards de francs CFA due aux établissements privés d'ici à 2020. Coup de massue pour le privé, gros défi pour l'État du Sénégal, avertit Vox Populi. Port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. La tension monte selon le journal Enquête. L'école est catégorique par rapport à son refus d'admettre les filles voilées en son sein. Hier encore, des parents d'élèves contactés par le journal ont fait savoir que leurs enfants ont été isolés de leurs camarades et n'ont pas fait cours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour que nos enfants ne font pas cours. Notre fille nous a appelés et quand nous sommes arrivés à l'école, nous avons constaté qu'elle était isolée pendant que les autres élèves faisaient cours. Pire encore, elle a été tabassée, explique une dame contactée au téléphone par le journal Enquête. D'après cette dame, dont la fille étudie là-bas depuis 7 ans, raconte que c'est à la suite d'une altercation, une prise de gueule avec les surveillants que sa fille a été malmenée avant d'être transférée à l'hôpital dans la soirée. Elle a eu des contusions avec un choc psychologique. Les surveillants l'ont bastonnée, affirme-t-elle, pleine de dépit. Ce matin donc, dit-on, les autres élèves ont décidé de manifester leur soutien à leurs camarades exclus. Pour le moment, une rencontre entre les autorités de Sainte-Jeanne d'Arc et le ministre de tutelle n'est pas à l'ordre du jour, selon toujours le confrère. Mais dans cette bataille, les parents des élèves exclus peuvent compter sur le soutien de Thierno Bocoum. Interrogé par nos confrères de Vox Populi, Thierno sans langue de bois. Un règlement intérieur ne peut prendre le dessus sur la loi d'un pays. Vouloir ériger une école laïque pour ensuite choisir le modèle de croyants qu'il souhaiterait accueillir est proprement inacceptable, a dit Thierno Bocoum. Mais ce matin, le biétiste de la Tribune invite à la prudence, le savoir-raison garder. La décision de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc d'interdire le voile déchaîne des patients sur les réseaux sociaux, indique le confrère, alors que c'est un problème d'une extrême sensibilité qu'il faudrait plutôt régler par la raison et non par la passion. Mise en œuvre des politiques publiques, Macky Sall réquisitionne ses ministres pendant 2 jours. L'information est du journal La Tribune qui écrit: après plusieurs semaines d'absence du territoire national, le chef de l'État veut reprendre la main en remettant ses ministres au travail dans un contexte social lourd où les inquiétudes sur la capacité du gouvernement à finaliser les grands projets du plan Sénégal émergent 2 s'entrechoquent avec les pénibilités diverses qui frappent les populations. Séminaire gouvernemental aujourd'hui et demain donc. Mais attention au dérapage budgétaire, semble avertir le journal Observateur, lequel confrère croit savoir ce qui se cache derrière la rationalisation des charges de l'État. À sa page 5, le journal estime que l'État est à la poursuite d'un gap de 57 milliards de francs CFA représentant la facture d'électricité des bâtiments et autres édifices publics. Interrogé sur cette affaire, l'économiste Maïssa Babou estime que l'État, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Rattrapé par un déficit budgétaire, il est obligé par la Banque mondiale d'adoucir ses charges, dégraisser le mammouth, comme dirait l'autre. Justice, coup de théâtre dans l'affaire de saisie record de drogue au port de Dakar. Le journal Libération nous dit que le couple allemand et les 2 Italiens sont libres. Le parquet a béni leur nouvelle demande de liberté provisoire avant que le doyen des juges ne signe une ordonnance dans ce sens. À lire dans l'Observateur ce dossier. Charme de serpent au Sénégal. On côtoie la mort tous les jours, indique un d'entre eux. Au Sénégal, relève le journal, les serpents tuent presque autant que les accidents de la circulation. Raison pour laquelle le métier de charmeur de serpent est très couru à Thiès. Des familles en font leur gagne-pain et le métier se transmet de génération à génération malgré tous les risques qui l'escortent, à lire dans l'Observateur de ce matin.